auberge de Tombouctou, on y est. Salut! Hop là! Salut! Bienvenue dans Parfum d'Extrême, le magazine des nouveaux aventuriers. Bienvenue surtout ici au Maroc, auquel nous allons consacrer un mois d'émission. Le bivouac de Parfum d'Extrême cette semaine s'est installé ici, sur la commune de Merzouga, et exactement à l'ergue, on voit un petit peu plus loin, l'ergue de Chébi. On aura l'occasion d'aller y jouer un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vous propose de découvrir le sommaire de Parfum d'Extrême, et avec notre invité Gérard Berlier, on va rejoindre le bivouac. A tout de suite. Allez GG. Ça doit être par là. Et alors, juste derrière, il y a un autre bivouac. De notre bivouac du désert sud-marocain, nous rejoindrons celui de Jordanie et les temples de Petra sur les traces d'Indiana Jones, mais surtout dans les pas de Patrick Bauer, père du Marathon des Sables et de la Desert Cup. Du Royaume des Sables, nous plongerons dans celui des eaux, dans le sillage de Nicolas Milo et de son expédition dans les rapides incroyables de la Karnali River en Himalaya. Puis nous franchirons l'Atlantique pour les résultats de l'Elfe Authentique Aventure sur les terres sauvages du Nord-Est. De l'autre côté du continent sud-américain, nous volerons au-dessus des volcans chiliens avant d'y surfer en compagnie de Viviane Wegras. Et puis en France, nous irons en Bretagne pour le premier Eder Action Raid, en Savoie avec le Défidol des Trois-Vallées et en Provence pour le raid EDEC Crédit Agricole. Et tout de suite, bienvenue au Maroc. Voilà pour le sommaire de cette émission. Très bien, on va continuer un petit peu tout ça. Je crois qu'il n'y a pas que la compétition pour toi, parce que je sais que dès que tu as un petit moment de libre, tu sautes dans ton 4x4 avec ton épouse, Nicole, que tu as formée à la navigation, qui est d'ailleurs une navigatrice hors pair. Plusieurs pilotes, je suis sûr, se l'arracheraient pour la voir. Et tu traces. Tu traces au Maroc, entre autres, puisque tu connais très très bien. Donc ça, on va en discuter tout à l'heure, parce que je suis sûr que ça va intéresser nos auditeurs. Je vous propose, pour l'heure, de... Est-ce que tu connais l'hydrospeed ? Ah oui, c'est super. C'est génial, c'est cette luge qui glisse. C'est encore assez l'eau. costaud aussi. Alors, on a trouvé Nicolas Millot et son équipe, ce sont tous des Suisses, et eux ont décidé de pratiquer l'hydrospeed en Himalaya. Vous allez voir, ça, comme ils disent dans leur jargon, ça fracasse dur. On se retrouve avec Gérard ici sur le bivouac tout de suite après ça. Free time, part of life. C'est ici à Pokhara que commence notre expédition, au Ganesh Shop, un magasin de location de kayak qui est tenu par Charlie Gaillard, un Français qui habite au Népal depuis 25 ans. Un endroit incontournable pour toutes les personnes qui pratiquent l'eau vive dans ce pays. Préparation du matériel, raft cargo, kayak et hydrospeed, pour ensuite se rendre à Surkhet, un petit village à l'ouest du pays où nous attendent 2 jours de trek et 7 jours de pure navigue sur la Karnali River. Et pour rejoindre Surkhet, il faut déjà 2 jours de bus pour les 12 membres de l'expédition. La vitesse moyenne sur les routes népalaises dépasse rarement 40 km/h. Tout le monde roule au klaxon, mais évite surtout de renverser une vache, l'animal sacré. La peine encourue est de 7 ans de prison. Il nous faudra 2 jours de trek pour atteindre la rivière. Un paysage magnifique, des rencontres imprévues et magiques. La fin du trek aboutit sur un magnifique cirque où coule tranquillement la Karnali, surnommée la rivière émeraude pour sa couleur. Les 8 jours de navigation vont pouvoir commencer avec des rapides comme Sweetness et Sunlight, Jealous Rock ou God's House qui sont cotés 4+. Il faut savoir que la classification des rivières va de 1 pour les eaux calmes et les lacs à 6 pour les rivières infranchissables. La Karnali offre tout ce que l'on peut attendre d'une rivière, autant sur le plan technique que sur le plan esthétique. La beauté du paysage, un panorama fantastique, des rapides qui n'en finissent pas, des trains de vagues de 3 mètres de haut et la recherche permanente de vagues à surfer qui nous rappelle ce que nous étions venus chercher, Big Tabas. Vu la complexité de notre expédition, nous sommes obligés d'être autonomes, car une fois lancé, no return. On est obligé de parcourir les 200 km de rivière, dont 100 km environ sont dans des canyons. Le niveau d'eau était idéal, environ 300 mètres cubes par seconde. Chaque soir, nous montons le camp sur de superbes plages de sable fin. On a pu voir des empreintes de panthères, des serpents, sans parler de la visite de scorpions et de chauves-souris. On croisera même un crocodile et des singes pendant la navigation. On se retrouve dans une véritable réserve naturelle.
Bonheur, joie intense, plaisir, grand frisson, tout est au rendez-vous. Mais il faut bien revenir à la civilisation et le choc du retour est très rapide. Paysage du Népal, parfum des rivières et Big Tabac, c'est terminé. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire namasté pour la dernière fois. Et quoi qu'il arrive, lorsqu'on quitte le Népal, on ne se retourne jamais. Comme ça, il subsiste toujours l'espoir d'y revenir un jour. Free time, part of life. Voilà pour l'hydrospeed, c'est carrément extrême. Je vous conseille d'essayer. Par contre, toujours avec une logistique professionnelle derrière, bien évidemment, pas comme nos amis qui sont eux tout à fait expérimentés. Retour ici sur le bivouac à l'Ergue Chéby.